Il y a peu de signaux qui fonctionnent aussi bien à la baisse qu'à la hausse et pourtant j'en ai trouvé un, c'est celui-là lorsque le nuage devient vert après avoir été bleu ou si vous préférez lorsqu'il y a un twist et bien derrière il y a 7 à 8% de chances de continuer à baisser. C'est ce qui vient de se produire aujourd'hui et ce qu'on va voir c'est ce qu'on peut essayer de faire pour en tirer parti. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec un rebond assez fort, 1,4% qui fait suite déjà à une réaction positive la veille de 1,3%, autrement dit depuis les plus bas, on engrange déjà 4,7% en l'espace de 2 journées. Suffisamment également pour créer un gap ici dont on peut se demander quelle est la nature. S'agit-il d'un gap de continuation, auquel cas l'objectif est de prendre la distance parcourue avant le gap et de le reporter par le gap, ou bien peut-être même un gap de rupture qui voudrait dire que c'est la fin de la rupture précédente, la tendance précédente étant la baisse, ça voudrait dire que c'est la fin donc de la pesanteur sur les marchés. En tout cas, le juge de paix, c'est son comblement ou pas. Et si on le comble rapidement, eh bien, il s'agira simplement d'un gap commun et qui annonce la formation d'un trading range statistiquement. Si on ne le comble pas tout de suite, c'est-à-dire d'ici une semaine, en une semaine, eh bien, on pourrait avoir, je l'ai dit, un gap de rupture ou de continuation comme on veut dans ce cadre-là. Et on peut envisager que l'on aille chercher l'objectif qu'on a déjà identifié, c'est la partie, le chemin parcouru avant le gap reporté par-delà le gap, on verra. En tout cas, le chandelier du jour n'est pas aussi beau que laisser présager les 1,4% puisqu'on termine plutôt dans la moitié du chandelier. Autrement dit, on a abandonné beaucoup de terrain par rapport au plus haut. C'est neutre avec ballottage favorable, on va dire. Les bougies Aiki Nashi, comme vous pouvez voir, sont plutôt favorables. C'est normal parce que on tient compte de la bougie précédente qui était déjà une bougie positive. Donc là, on a une bougie haussière sans mèche basse. Donc là aussi, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Et il est toujours intéressant de positionner des Fibonacci parce que les traders aiment bien attendre un retour sur les niveaux de Fibonacci avant de rentrer en action et dans le sens de la reprise de tendance. Et là, vous voyez que les 50% ont été effectivement dépassés. Prochain niveau à passer, 61,8%. Et si on clôture au-dessus des 61,8%, et bien il est plausible que l'on aille chercher le niveau suivant. Les éléments techniques à présent, la moyenne mobile à cette période ici indique que la tendance immédiate, elle est toujours pour l'instant, elle est neutre en ce sens qu'on est toujours en dessous, au-dessus de la M7 qui descend, donc au-dessus mais d'une moyenne mobile à cette période qui descend, donc c'est neutre. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est toujours descendante, mais on est en dessous, donc la tendance générale est baissière. La tendance de fond, et ça c'est la bonne nouvelle, n'est pas devenue baissière, à aucun moment elle restait toujours haussière, mais on est toujours en dessous, donc la tendance de fond n'est pas baissière elle, mais elle est neutre parce qu'on est en dessous de la M50 qui monte. La moyenne mobile à 200 jours est favorable, on est haussier puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte à ce niveau, ça n'a rien changé. J'avais expliqué avec les bandes de Bollinger, qu'une fois que l'on avait réintégré les bandes de Bollinger, il était plausible d'aller chercher la M7. Si on passe au-dessus de la M7, il est plausible d'aller toucher la M20. Donc là aussi, un contact avec la M20 semble quand même hautement plausible. Ça n'a rien changé aux éléments SAR et Super Trend. On est toujours avec un SAR qui est descendant. Vous voyez, les petits points sont rouges et le super trend est également toujours baissier pour l'instant. Mais par contre, ce qui a changé et qui est une bonne chose, c'est au niveau du CCI. Alors, je vous rappelle que le CCI, c'est quand même un indicateur parmi les plus nerveux. Moi, j'aime bien les CCI. Et il vient de sortir de sa zone de survente, il vient de passer au-dessus de moins 100, c'est un signal haussier qui milite pour une continuation de la hausse. On l'a moult fois testé ça déjà, mais pour mémoire, parce que j'ai pas testé ça aujourd'hui vu qu'on l'a fait relativement récemment, lorsque l'on sort de la zone de survente, on prend la distance entre entre la clôture et les plus bas, donc ici à 4,5%, il est plus plausible que l'on aille chercher la 4,5% vers le haut plutôt qu'on repasse au-dessus de la baisse des plus bas. Donc attention, toute la baisse pourrait s'arrêter maintenant, c'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait basculer en tendance neutre, voire aussi, regardez la fois que ça s'est produit, c'était là, ok. Et la fois d'encore avant,
c'était là. Car ça ne fonctionne pas à tous les coups. Regardez ici, ça n'a pas vraiment fonctionné, hein, puisque c'est monté, mais pas autant. Ah non, je dis des bêtises, regardez. La signal a été donnée sur cette bougie. Ok. Le stop de protection a été donc là, 1,6, et on a bien fait effectivement 4,8 donc ça a fonctionné également. C'est pour ça que j'aime bien ce signal. En tout cas, ça milite pour une continuation de la hausse. Ah, ça me fait penser à quelque chose dont je voulais vraiment vous parler. C'est une question qui m'a été posée sur la dernière vidéo. Je vais vous le lire. Hein. Salut Trado, comme d'habitude, merci pour cette vidéo et le travail quotidien d'analyse que tu fournis, quel que soit le sujet, CAC, ETF, crypto, qui m'aide dans mes décisions et qui me conforte dans mes propres analyses. Tu mentionnes l'indicateur stochastique comme étant un indicateur que tu as beaucoup utilisé. Si aujourd'hui, parmi les indicateurs que tu utilises, tu devais en garder un seul, lequel choisirais-tu ? Autre question, si tu utilisais le stochastique réellement, pourquoi plus maintenant? Bon, c'est un peu compliqué cette question de répondre à cette question en quelques minutes, mais en 2 mots, tous les setups que je vous donne, toutes les stratégies que je vous donne sont intéressantes. C'est un début, ok, mais il est vrai qu'on peut faire beaucoup mieux en complexifiant un petit peu. C'est pas tellement les indicateurs techniques qui ont ma préférence, en ce sens que c'est le paramétrage des indicateurs techniques et les stratégies qui vont avec. Autrement dit, le stochastique, je l'aime bien pour certaines choses, le CCI, je l'aime pour d'autres choses, les bandes de Bollinger, je les aime pour certaines choses qui sont, on va dire, qui me sont un petit peu propres, on va dire. Pareil pour l'Ishimoku avec le twist qu'on va voir. Donc, j'aime tous les indicateurs à condition, bon, il y en a que j'aime pas vraiment énormément, mais les indicateurs dont je vous parle le plus souvent sont des indicateurs que j'aime. Par contre, il est vrai qu'il faut savoir les utiliser. Hein. C'est comme une voiture. Si on vous demande quelle voiture vous préférez, ben si c'est pour aller dans le désert, ça sera pas une Ferrari. Hein. Et si c'est pour aller sur l'autoroute, ben vous savez pas prendre un buggy non plus. Donc voilà, ça dépend ce que vous voulez en faire. Donc, pourquoi j'utilise pas le stochastique? J'utilise le stochastique, hein, j'utilise le CC aussi, voilà. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire par rapport à ça. Donc, c'est tous les indicateurs dont je vous parle, je les aime, et c'est après la manière dont je les utilise qui en font des indicateurs qui sont particulièrement efficaces, on va dire, pour moi, et d'autres qui le sont moins dans leur paramétrage normal. Enfin bon, je peux pas vraiment en dire trop parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts. Ben, il y a toutes les personnes qui font partie de ceux qui sont procurés les webinaires du cercle et les archives du cercle, etc. Ils ont payé pour savoir. Donc si jamais je commence à tout divulguer gratuitement, je vais avoir des problèmes et c'est bien normal. En tout cas, sachez que c'est ce qu'on en fait de l'indicateur qui en fait un indicateur de qualité. Voilà. Je reviens à mon... là, par regarder le CCI. Vous voyez, c'est... la Vulgate dit que ça ne s'utilise pas comme ça, le CCI. La Vulgate dit que le CCI, il faut acheter quand on est en zone de survente. Alors que vous voyez bien que moi, je vous dis que le signal d'achat, je le retiens quand on sort de la zone de survente. Ok, donc, je n'utilise pas du tout de la même manière. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut prendre en considération. On passe maintenant aux autres éléments, et les autres éléments, c'est eh bien justement l'Ishimoku qui va faire l'objet du test et du jour. Pourquoi? Parce qu'il vient de se produire quelque chose que j'adore. Justement, ça, vous savez, c'est un truc que j'ai trouvé il y a une dizaine d'années, je pense, et que j'ai partagé avec vous moult fois. Et l'idée, c'est que lorsque le twist se produit, là c'est un twist baissier, le SSA qui passe en dessous du SSB, j'ai remarqué que si on prend la distance entre les plus hauts et le twist, et que l'on reporte le twist, la distance du twist par le bas, c'est un objectif qui est souvent rallié. Mais par souci de rapidité, moi j'utilise les Fibonacci, je mets 50% pour le twist, ça revient exactement au même, vous voyez, là. Okay. Donc, mais l'idée c'est de prendre la distance parcourue avant et reporter par-delà. Ça voudrait dire que, je vous montre un exemple. Je l'ai fait plusieurs fois, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Je vais vous montrer des exemples qui sont faciles parce qu'il y a des exemples qui sont beaucoup plus compliqués à gérer. Il faut avoir un peu d'expérience. Voilà, je vais vous montrer des exemples faciles. Voilà, ici c'est facile. Le twist a eu lieu ici. Vous prenez les plus hauts, vous mettez 50% au niveau du twist et vous voyez qu'on a très... Oh non, pardon, il n'est pas là, je raconte n'importe quoi. Il est là. Et vous voyez qu'on a très largement atteint l'objectif. D'ailleurs, on l'a touché au point près ici avant de rebondir. Je vous montre un autre exemple. Donc là, c'est un succès. Là, c'est beaucoup plus compliqué à faire, il faut avoir un peu d'habitude. Là, c'est bien. Ce qui est facile, c'est quand on est justement dans une période de hausse comme ça. Donc, le twist a eu lieu ici.
Vous prenez 50, vous prenez les plus hauts, vous mettez 50% au milieu des Fibonacci, là comme ça vous voyez qu'on a touché l'objectif. Okay, après c'est facile, moins facile, mais c'est bien sûr faisable avec un peu d'habitude. Là j'ai mis que c'était un échec parce que le twist baissier il a lieu ici, donc vous prenez le plus haut, vous mettez 50% au milieu, là, et vous voyez qu'on a loupé de très peu. Ok, l'objectif. Bon, pour info, hein, ça fonctionne encore mieux à la hausse. Hein. Là, ça n'a rien à voir, c'est du hors-sujet, comme on dit à l'école. Mais vous prenez le plus bas, vous mettez 50% au milieu, ça fonctionne encore mieux. Hein. Ah bon, bref, c'est pas vraiment l'idée. Mais ça fonctionne bien à la baisse et c'est suffisamment rare pour être signé. Regardez, celui-là, il est magnifique. C'est vraiment un cas d'école. Prenez plus, vous mettez 50% au niveau de Fibonacci là, et voilà, paf. On a rebondi ici. Ok, donc je fais défiler en même temps. Vous voyez, ça fonctionne pas trop mal. Et surtout, j'insiste, je sais, je me répète, je suis vieux, je radote. Regardez celui-là. Donc celui-là, il est facile, vous voyez. Ça montait bien avant. Vous prenez 50%, vous mettez le plus haut, vous mettez l'objectif ainsi. Et on allait chercher l'objectif. Bref, je disais que ce qui est intéressant surtout, c'est que c'est un système qui fonctionne bien à la baisse. Alors que vous savez très bien qu'à titre personnel, à moins de configurer, de paramétrer les choses de manière particulière, parce que les setups haussiers fonctionnent beaucoup moins à la baisse. Hein. Et en tout cas, voilà le résultat avec le twist qui a eu lieu aujourd'hui. Donc le twist a eu lieu aujourd'hui. Est-ce qu'on a raison de viser la baisse? Oui, parce que si vous mettez, d'utiliser la même méthode, on a beaucoup de chances d'aller chercher les 6767. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que sur les 32 occurrences que j'ai trouvées pour vous, 75% des fois ça a fonctionné, 25% des fois ça a échoué. Autrement dit, ça a fonctionné 24 fois et ça a échoué 8 fois. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement les statistiques sont de votre côté, mais si on continue de monter, vous aurez un très bon ratio gain-risque, puisque imaginons que l'on monte jusqu'à là avec votre tradier, avec un objectif qui est là et un stop de protection qui sera un peu de marge ici. Vous avez un ratio gain-risque de 1,2, 1,3, en plus avec des statistiques très en votre faveur. Donc c'est un de mes setups préférés, celui-là. Et encore une fois, je le dis souvent, je suis un grand vulgarisateur plutôt qu'un grand créateur. Et c'est un truc que j'ai créé, à mon avis, peut-être quelqu'un l'a trouvé avant moi, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment été très fier de vous montrer depuis 10 ans. Et là, ça vient de se produire. Ok. Et ce qui nous amène donc au trade du jour. Bon, ça va aller vite. Hein. Si vous êtes haussier, vous pouvez acheter en pariant sur le fait que ce gap ne sera pas comblé directement. Donc imaginons que vous décidez d'acheter maintenant et d'aller viser le prochain gap. C'est assez classique, voilà. Avec un stop de protection en cas de clôture de ce gap, eh bien vous avez un ratio gain-risque de 1,4, ça tient la route. Hein. Et si vous voulez spéculer à la baisse, vous avez compris, vous pouvez utiliser la technique du twist. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous présenter rapidement la matrice du jour, puisque c'est le coup de projecteur aujourd'hui CIG. Donc voilà ce que j'ai pour vous en donner une heure. C'est un compte de démo, mais ça fonctionne exactement pour un compte de démonstration, pour un compte réel. Donc ici, ma zone de spéculation à la baisse, c'est cette zone-ci. Donc je peux envisager de spéculer à la baisse sur cette zone-ci, stop de protection au-dessus et puis éventuellement viser le bas de la zone. Et à l'achat, c'est l'inverse. Hein, j'attendrai un retour éventuellement dans cette zone-là, stop de protection en dessous et puis viser le haut. Alors là, je ne peux pas vous montrer les Turbo 24 parce que les marchés sont fermés, enfin ils ne codent pas, donc c'est un peu compliqué. Mais encore une fois, si vous mettez, je dis n'importe quoi, attention, hein, si vous mettez un stop de protection ici, pensez bien à prendre un Turbo 24 avec un knockout, un seuil d'invalidation au-dessus, hein, puisque l'objectif, c'est pas surtout pas laisser le knockout être touché, sinon si vous perdez toute la valeur de votre investissement, il faut sortir sur votre stop de protection que vous avez mis dans votre tête, mentalement, et surtout pas laisser monter jusqu'au niveau de knockout du Turbo 24. Hein. Pour plus de détails, regardez la vidéo éventuellement du week-end où j'expose avec les knockouts comment faire. Voilà, c'est une excellente journée. Si vous voulez en savoir davantage sur mon partenaire là vous avez tous les tutos d'ailleurs, hein, regardez, vous avez plein de tutos, tout ce que vous voulez savoir, comment ajouter un stop, etc. Bref, vous avez la possibilité d'ouvrir un compte de démonstration, c'est mon partenaire IG, c'est le numéro 1 en France et c'est un leader mondial. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. Excellente journée et à demain pour la mise à jour.